Bonjour, heureuse de vous retrouver pour la guidance astro-oracle de la Vierge et des ascendants Vierges pour ce mois d'août 2020. Alors tout d'abord, voici la tendance générale, c'est les chemins. Alors, nombre de Vierges et d'ascendants Vierges vont être confrontés donc à des situations de choix, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Ce mois-ci, il peut y avoir une phase de perturbation très importante, de ras-le-bol, qui va falloir ou qui vont vous pousser à vous alléger, donc à faire des choix. Alors, il est clair que lorsqu'on est dans la phase des chemins, on peut être dans une période un peu de trouble aussi, de perturbation, d'instabilité, d'épuisement, qui font que on a beaucoup moins la visibilité de ce qu'on va faire. Mais c'est peut-être aussi une période, parce que les vierges et ascendants vierges sont des suractifs qui bossent beaucoup, même si on est en période normalement de vacances, des gens qui d'abord cogitent beaucoup sont des cérébraux, et souvent qui ont beaucoup de projets, toujours plein de projets en tête. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas tout faire, ça c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas, ils vont être confrontés à décider ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire, ce qu'ils doivent choisir. Voilà pour la tendance générale, nous allons regarder dans le détail la suite. Alors, au niveau professionnel et argent, très belle carte, très bel oracle, le trèfle à 4 feuilles, ça augure quand même des coups de bol, des opportunités qui à la fois peut-être ne sont pas prévues. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même qu'il y a dans la maison 5 des Vierges et ascendant Vierge, l'amas de planètes en Capricorne. Il faut savoir quand même que la maison 5, effectivement, c'est la maison de l'amour, des enfants, du plaisir, mais c'est aussi la maison du jeu et du coup de chance. Donc nous revenons au trèfle à 4 feuilles avec un Jupiter en Capricorne, donc ça va toucher surtout les troisièmes décans, il faut le savoir. Il peut y avoir des coups de bol effectivement financiers, de l'argent qui tombe du ciel, hein. Avec Pluton ça peut être aussi venu d'un héritage, ou avec Saturne venant d'une personne âgée qui vous offre de l'argent, ou voilà, peu importe. Il y a une notion de coup de chance qui est annoncée, et Mars en bélier est en maison 8, il y a aussi l'argent qui arrive, qui est en dehors du travail, donc plutôt les héritages ou des dons, hein. Et Mars quand même est là jusque début d'année prochaine, donc va aspecter la maison 8 des Vierges, et entre autres va toucher tout ce qui est financier qui arrive par tout sauf le travail, en tout cas. Donc les gens qui ont des dons, des gens qui vont vous donner de l'argent qui arrive par un conjoint ou euh, toute autre source financière. Ça, c'est une chose. Et le dernier truc par rapport aux professionnels que je regardais dans Maison 10, non. Voilà, c'est en plus, il faut savoir quand même que le soleil va passer en vierge vers le 20 août. Mercure s'installe aussi en vierge. Donc ça va être une période quand même où on va avancer. Les vierges vont être entreprenantes, vont avoir le vent en poupe, le soleil en tout cas dans leur signe, et vont commencer à pouvoir avancer si elles ont réfléchi en amont aux choix stratégiques qu'elles vont faire professionnellement. Et avec le trèfle à 4 feuilles, elles peuvent espérer quand même des retours intéressants sur investissement ou sur les projets qu'ils auront mis en route. Ça augure quand même que vous ferez les bons choix. Au niveau sentimental, le soleil. Alors, nous avons Vénus qui vient de rentrer en Cancer, qui est un signe ami de la Vierge, en maison 11. Maison 11, maison de l'amitié amoureuse. Ça peut être quelqu'un sentimental qui a un lien avec votre entourage. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, qui sera là, qui vous appuiera avec une très belle complicité. Le soleil amène un rayonnement sur les amours des Vierges. Donc c'est plutôt une période intéressante, et comme je vous l'ai expliqué, avec un amas de planètes en maison 5, Jupiter qui amène la légalisation, peut-être même un bébé pour certains qui espèrent faire un enfant, hein, dans les Vierges et ascendants Vierges, Pluton, un renouveau sentimental,
on peut se réjouir d'un mois très intéressant pour les vierges, ce mois-ci et les mois jusqu'à la fin de l'année quand même, puisque les planètes vont rester sur cette maison 5, qui est la maison quand même, comme je vous l'ai expliqué, là ça va être, ça va toucher surtout le 3e décan des vierges et des ascendants vierges. Au niveau de la santé, c'est très intéressant, c'est le bélier. Alors comme je l'ai beaucoup expliqué, le bélier, donc ça représente au niveau de la santé la tête, les maux de tête, tout ce qui est, comment dirais-je, l'épuisement moral, physique. Mais il faut savoir quand même que le bélier, dans l'oracle Marc de Café, ce sont des gens qui sont dévoués aux autres. Il faut savoir que c'est un paramètre qui correspond beaucoup à la Vierge et aux poissons d'ailleurs, qui sont souvent soumis aux autres, qui sont là pour aider les autres et qui font abstraction d'eux-mêmes. Le bélier vous demande quand même de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous-même. Donc tout à l'heure je parlais des choix très importants et d'un épuisement moral, et je pense qu'un certain nombre de vierges ont difficulté à s'occuper d'eux-mêmes, sont très sollicités et auront besoin de se recentrer sur eux-mêmes pour régler leurs problèmes, pour aller mieux. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Je pense que c'est très important. Alors pour ma part, je suis vierge, donc je comprends un petit peu. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'équilibre. Les vierges ont du mal à dire non et ont tendance à faire passer les autres avant eux. Donc là, le bélier vous suggère, j'allais presque vous ordonne, j'ai envie de vous dire, qu'à partir de ce mois d'août, là, maintenant déjà, faut vous recentrer sur vous, vous reposer, penser à vous, faire des choses pour vous, vous soigner, penser à votre santé. Parce que vous pourriez avoir des difficultés à reprendre le dessus à la rentrée, qui risque d'être très chargé, d'autant plus qu'on voit que vous avez beaucoup de projets. Que dit le Tao? L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors, effectivement, je comprends mieux pourquoi je parlais d'épuisement. C'est une période quand même où, effectivement, vous voyez, c'est au-dessus du choix. On vous demande de faire des choix. Donc, ça va amener peut-être des décisions difficiles, comme peut-être des séparations de couple. Même si le soleil est sur l'amour, de toute façon, ça veut dire que vous prendrez des très bonnes décisions. Ça peut être un choix amoureux entre quelqu'un avec qui on est aujourd'hui et avec une nouvelle personne. Dans tous les cas, c'est une période, alors effectivement d'effondrement, mais où on va être obligé d'éliminer un certain nombre de choses de passé, changer ses modes de fonctionnement, changer peut-être son fusil d'épaule, lâcher des projets qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité ou qui ne fonctionnent plus. Ça sera aux vierges et aux ascendants vierges à avoir un peu plus de discernement. À côté, le portail de l'intuition parle d'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. On vous parle de retrouvailles, donc ça correspond bien au soleil, où il y a une réconciliation amoureuse, ou en tout cas un rapprochement des cœurs. C'est une période de stabilité, il y a pu avoir un flottement, mais on est dans une relation sincère, où le mois d'août va faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on vive l'amour pleinement. Ensuite, le message des anges, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante. Donc, vous avez pu avoir ce mois-ci quelque chose qui arrive, qui vous perturbe, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous a déstabilisé sur un changement de cap que vous n'avez peut-être pas voulu, qu'on vous a imposé. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de brutalité. Or, nous avons quand même Uranus qui est en taureau, qui touche les premiers décans des vierges, pas que, mais des vierges, dans la maison 9, qui est quand même la maison des voyages, du savoir, de la philosophie de vie. Donc il y a quelque chose peut-être sur des projets que vous aviez qui a été peut-être modifié sans vous en parler vraiment et qui a pu vous déstabiliser. Donc vous êtes quand même, ça peut déclencher chez vous peut-être effectivement cette crise dont je parlais tout à l'heure, où on fait des choix, où on va trancher. C'est une période importante, mais quand même, je vais voir le dernier qui est l'oracle de Gaïa. Le fond n'est pas mauvais. Fondamentalement, on vous demande de vous occuper de vous,
de lâcher tout ce qui ne va plus, ce qui ne fonctionne plus, d'aimer. Hein, on est dans une période, il y a des coups de chance qui arrivent, donc ça veut dire qu'on est dans cette phase de nettoyage. Et d'ailleurs, l'oracle Gaïa nous parle de purification. Donc, d'ailleurs, on dirait vraiment une vierge. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble vraiment à la vierge. Purification des émotions, rajeunissement. Donc, effectivement, on met... on repart sur des nouvelles bases, on retrouve, vous savez, la Vierge est marquée par Mercure, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est l'immaturité parfois, mais là, on nous demande peut-être d'être un peu moins lourd, d'alléger notre vie. La Vierge est parfois trop sérieuse, empreinte de responsabilités d'ailleurs qui ne sont pas souvent les siennes. Elle se trouve des responsabilités pour les autres, pour des situations, et là, il faut alléger pour repartir sur des bases nouvelles. Ça peut être le rajeunissement, l'allègement. Il faut avoir ce côté plus léger de tout. Peut-être avez-vous trop de responsabilités, le bélier, qui s'occupe trop des autres. Donc il va falloir que vous arrêtiez ça, hein, momentanément, en tout cas le temps de retrouver votre équilibre émotionnel. Mais j'ai l'impression, avec ce qu'il y a, ça va être le cas. Le soleil, Mercure, vers le 20, va vous aider à tout ça. Et malgré tout, vous êtes dans des périodes plutôt très bénéfiques. Un petit peu plus les troisièmes décans, mais tous les signes là, que ce soit les premiers décans avec Vénus, bon, il y a une notion de privilège. Neptune en poisson, qui est votre signe opposé, amène quand même des éclaircies à avoir dans vos couples, mais voyez, le soleil pour vous, ce sont des petits aléas pas très importants, mais un changement de mode de fonctionnement indispensable. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et je vous dis, au mois prochain, ça sera votre période anniversaire. Donc, je vais essayer de mettre la vidéo de la Vierge peut-être autour du 20-21 août pour pouvoir fêter votre anniversaire avec vous. J'ai nombre de vierges sont autour de moi et du premier décan, et c'est elles qui seront touchées. Je vous souhaite une bonne soirée.